Abordons maintenant cette reprise des hostilités du point de vue de la politique intérieure en Israël. Bonjour Slimane Zeguidour. Bonjour. Ces attaques du Hamas portent un coup sévère aux partisans de la paix en Israël. La solution des deux États, la diplomatie, tout cela est en train de s'éloigner. Alors, la dichotomie qui traverse aujourd'hui la société israélienne n'est pas entre partisans de la paix et partisans de la guerre. Tous les sondages montrent que les 2 tiers des Israéliens et les 2 tiers des Palestiniens sont pour une solution négociée. C'est-à-dire que chacun des deux camps a fait le deuil de voir disparaître l'autre. Donc se pose la question de la coexistence. Donc on peut dire que la division aujourd'hui en Israël, elle est entre les pragmatiques, c'est-à-dire des Israéliens patriotes qui pensent que le conflit est un conflit politique, que les Palestiniens, même s'ils peuvent être conduits à opérer des actions terroristes moralement injustifiables et inacceptables, comme ce fut le cas il y a quelques jours, les Palestiniens sont mus quand même par une volonté d'aspiration à un État que la communauté internationale le reconnaît. Pour cela, ces violences, pour traumatisantes qu'elles soient, leur donne la conviction que la solution ne sera jamais militaire, mais que c'est une solution politique. Donc ils persistent dans leur idée que seule la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël pourra mettre fin à ce cycle de violence, car ils estiment que cette violence n'est pas due à une cruauté innée des Palestiniens qui, sans aucune raison, se réveillent le matin et se disent on va tuer des Israéliens, mais que ça vient d'un conflit qui dure depuis 1967, où il y a déjà 2 générations de Palestiniens qui ne connaissent rien d'autre d'Israël et des Juifs que les chars, les colons et l'occupation. Slimane, allez, retournons un instant là-dessus. Vous dites effectivement que ça dure depuis très longtemps. On a l'impression que justement, plus ça dure, plus ça risque de durer. Oui, parce que je disais donc les deux camps. Le premier camp, c'est celui des pragmatiques, qui pensent que c'est un conflit politique entre 2 nationalismes, que seule la création d'un 2e État peut régler le problème. Les autres, ce sont des jusqu'au-boutistes, c'est-à-dire ceux qui entourent actuellement Benyamin Netanyahou. Pour eux, la terre est plus sacrée que la vie, plus sacrée que la paix. Donc ils veulent d'abord l'annexion des terres. Les Palestiniens n'ont que 2 choix. Soit accepter de vivre comme citoyens, comme résidents d'un État juif qui les domine, soit partir ailleurs. Pour eux, il n'est absolument pas question d'un État palestinien. Donc la division est là. Aujourd'hui, ce sont les jusqu'au-boutistes, extrémistes, messianiques, suprémacistes, appelons-les, comme la presse israélienne n'hésite pas à les qualifier. Si vous voulez, c'est l'équivalent de notre extrême droite ici. Pour ceux-là, c'est ceux aujourd'hui qui sont au pouvoir et qui ont le vent en poupe. Et ce sont les alliés de Benyamin Netanyahou qui est un peu prisonnier de ces alliances, c'est ça, hein, très rapidement. Exactement, il est tout à fait prisonnier parce que Benyamin Netanyahou a 2 particularités. La première, c'est que depuis la création de l'État en 1948, c'est celui qui aura exercé le plus longtemps la fonction de Premier ministre, c'est-à-dire depuis 1996, presque sans continuer. Deuxième particularité, c'est le seul Premier ministre qui a été inculpé dans l'exercice de sa fonction pour corruption. Donc, pour éviter la prison et le procès, il fait coalition avec feu de tout bois, donc avec des extrémistes qui le mettent en péril.